Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 3 novembre 2024, 16h46. On va faire un flash spécial en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin et surtout des altcoins qui est désastreuse. On va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets, pourquoi le Bitcoin continue de chuter, est-ce que justement on est sur une fin de chute ou est-ce que cette chute va continuer? Petit spoiler, on n'a pas forcément terminé la chute. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec ce Bitcoin qui est toujours en pleine phase de retracement. Mais avant de parler du Bitcoin, je vais parler de la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui continue de monter, on est actuellement à 60,49%. Donc là, tous les youtubeurs qui vous parlaient de alt season ou trucs comme ça, tout le monde est en PLS. Nous, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. On sait qu'on n'aura jamais une alt season avec une Bitcoin dominance aussi élevée. On sait que c'est pas du tout le moment de switcher pour investir sur les altcoins. Pour tous ceux qui ont du Bitcoin, c'est pas le moment. Quand on a une Bitcoin dominance aussi élevée, c'est clair et net que c'est pas le moment. Surtout qu'actuellement, rien ne nous indique un retournement à la baisse. Donc, soyons extrêmement prudents. Regardez ça, hein, tout de même, cette Bitcoin dominance, elle est tellement haute. Alors, effectivement, si jamais la Bitcoin dominance continue de monter et qu'on va chercher ici la zone des 61,75, alors effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait avoir un rejet de la Bitcoin dominance pour avoir un début de retracement, mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que le Bitcoin seul fait des mouvements à la hausse et que les altcoins ne font rien à la hausse. Par contre, dès que le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Donc là, ceci étant dit, maintenant, allons voir ce que fait notre Bitcoin. Parce que le Bitcoin, pour l'instant, il retrace. Par contre, on arrive sur des zones qui sont très intéressantes. Alors, sur ma chaîne YouTube, ce retracement n'est pas du tout une découverte, hein. On en avait déjà parlé en long, en large et en travers. Vous avez été largement prévenu que ce retracement allait arriver, ce qui est tout à fait logique, hein. On a cassé plein de niveaux clés sans jamais les retester, donc au bout d'un moment, il y a des règles de base à respecter. Et on est en train de le faire, encore une fois. Souvenez-vous de ma vidéo il y a quelques jours, le titre de ma vidéo c'était « Respectons les marchés ». Respectons la crypto. Et bien du coup, on est en plein dedans. Regardez ça, ici, on doit respecter un graphique, on doit respecter des règles de base. Quand on va chercher le haut d'un canal ascendant plus qui correspond à un ATH, et bien forcément, la première chose à laquelle on pouvait s'attendre, c'était à un rejet. Et effectivement, on a eu ce rejet qui nous fait très très mal. Et on a été chercher le bas du canal ascendant. Vous le voyez ici, hein, en vue jour. On est dans un canal ascendant sur du moyen terme. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal ascendant, tout va bien. Au pire des cas, si on casse ce canal par le bas, on ira chercher le support des 66 956, ce qui pour moi serait un niveau cohérent à revenir retester. Et surtout, on va revenir retester les 66 074. Ça, ce sera le gros niveau clé qu'il faudra, quoi qu'il arrive, maintenir. On n'a pas le choix. S'il y a un niveau clé qu'il faut sauvegarder, ce sera celui-ci. Pourquoi ? Parce que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a toujours l'espoir, je le rappelle, d'aller chercher les 77 000 $ qui, je le rappelle, correspond à la ligne de coût de cette gigantesque figure en tas séance qui avait comme target, je le rappelle, les 77 400 $. Donc tant qu'on est au-dessus du niveau clé de la ligne de coût de ce pattern à 66 074, on a toujours cet espoir en tête. Par contre, effectivement, si on perd ce niveau clé, alors oui, aïe, là ça ferait très très mal parce que ça veut dire qu'on perdrait de vue cette target à la hausse et que malheureusement, ce serait pour aller chercher le bas du range parce que je rappelle qu'ici le Bitcoin avait cassé le range par le haut, puis derrière il a fait le pullback. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous ne vous êtes pas fait avoir et tant mieux, je suis vraiment content de voir les commentaires de personnes qui voulaient prendre un long. Sauf qu'au final, je vous avais dit de rester extrêmement prudent, c'était pas le moment de poser un long, et du coup vous êtes nombreux à, entre guillemets, remercier ça, du fait que ça vous a permis d'économiser votre argent, donc tant mieux, je suis vraiment content pour vous. Voilà, hein, ça permet effectivement de ne pas se faire avoir. Je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit qu'il y avait un sentiment d'euphorie du côté des vidéos sur YouTube, mais personne ne prenait en compte malheureusement qu'on pouvait avoir un pullback et que quasiment systématiquement on l'a ce pullback. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas se faire avoir. Donc c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours sur ma chaîne YouTube. Et donc là,
suite à la réintégration du range par le haut, je vous avais dit malheureusement c'est pas forcément bon signe. Alors autant hier on avait fait ce qu'on appelle une toupie, donc un doji d'hésitation, c'est-à-dire un chandelier avec une grande mèche en haut, une grande mèche en bas, compris entre le support et la résistance. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, cette indécision est malheureusement venue casser par le bas tout ça. Et donc là, on est toujours dans une phase haussière, hein, attention, ne l'oublions pas, tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a pas de souci, d'autant plus qu'on forme toujours des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Pas de souci particulier, mais là, à partir du moment où on a réintégré ce range par le haut, moi je mets un gros avertissement en disant que normalement la règle c'est que quand on réintègre par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range. Donc nous, notre bas du range se trouve à 60 777 $. Je dis pas qu'on va y aller, mais là, si jamais on perd les 66 074, alors attention, ça augmenterait fortement les probabilités de revenir retester ce bas du range. Donc il faudra vraiment être hyper attentif, bien évidemment sur ma chaîne YouTube, je vous tiendrai informé de tout ça. Mais là, en tout cas, pour l'instant, sur le Bitcoin, malgré le retracement, on est toujours dans le plan qu'on avait tenu, c'est-à-dire qu'on allait avoir le retracement et que derrière, effectivement, on aurait enfin le fameux bull run que tout le monde attend. Mais ce bull run arrivera quand on aura sorti le maximum de personnes. Je rappelle que tant que les personnes vont penser qu'on va avoir un bull run tout de suite, moins on aura ce bull run. Donc là, effectivement, le but avec ces bougies rouges, c'est de faire peur à un maximum de personnes, c'est de dégoûter un maximum de personnes pour les faire sortir, pour que derrière, boum, on part, le train est vide et on part tout seul. C'est ça le but et à chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas cette fois encore. Donc, effectivement, on va patienter. Pour l'instant, je le rappelle, il n'y a pas de signaux de retournement haussier, si ce n'est que là, actuellement, on est sur le bas du canal ascendant, qui est un support. Donc là, on a le support des 67 645, bas du canal ascendant. Soit ça tient, et donc dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir derrière une remontée pour aller chercher potentiellement le haut du canal, en passant bien évidemment par la résistance des 69 881 qui correspond au haut du range, pardon, non, le haut du range au 69 933. Ça, c'est le haut du range. Donc il sera une grosse résistance. Par contre, si on casse cette résistance, alors oui, on pourrait aller chercher par la suite le haut du range. Mais en tout cas, soyons prudents parce que ce soir, on le sait, on a la clôture hebdomadaire. Et d'ailleurs, on va jeter un coup d'œil sur cette clôture hebdomadaire qui est malheureusement pas tip top. Hein. On aurait bien voulu casser cette résistance et les derniers points hauts. D'ailleurs, on était bien parti cette semaine. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois de faire extrêmement attention aux clôtures. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans l'euphorie quand on était à 73 000 $. Moi, je vous avais dit attention, prudence. Prudence, on n'est qu'en début de semaine, on ne sait pas où on va clôturer. Or, vous le voyez, toute la bougie a été ravalée à la baisse et au final, on est limite en train de tenter de casser la dernière bougie. Donc, ce serait vraiment pas top de clôturer en dessous des 67 896. Ça, ce serait vraiment très très moche, on va dire. On espère vraiment qu'on ne va pas former ce type de pattern, mais en tout cas, pour l'instant, attention. Par contre, ce qu'il faudrait pour reprendre de la force, c'est à minima, je le rappelle, casser les 69 005, puis les 70 210 en vue hebdo, et surtout casser ce range par le haut, ici, à 71 898. Donc ça, peut-être dans les prochaines semaines, ça pourrait arriver. Mais ouais, soyons encore une fois très, très, très prudents du côté du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, le retracement n'est pour le moment pas terminé, même si ici, on est sur un support potentiel bas du canal. Soyons extrêmement prudents. Du côté du RSI, on est à 51, donc c'est bien. On est revenu retester la neutralité. Donc là, on peut très bien chuter encore un petit peu pour faire tomber le RSI à 45, voire même 40. Et après, pourquoi pas, se relancer. On verra tout ça, bien évidemment, semaine prochaine avec, vous le savez, les élections présidentielles. Mardi, on sera bien évidemment là pour commenter tout ça. Allez, on va parler maintenant des altcoins. Donc, on va parler bien sûr de notre Solana. Ça fait quelques jours que je ne vous en ai pas parlé du Solana. Donc, justement, ça tombe bien, on va en profiter pour faire le point. Donc là, du côté du Solana, vous le voyez, on est revenu retester pullback, hein. Pullback. Comme je vous le dis, hein, à chaque fois, 90% du temps, on fait des pullbacks, on casse des niveaux clés, on revient les retester. Donc regardez, le Solana avait cassé ici son range par le haut à 160 $. Eh bien, on est tout simplement revenu retester les 160 $. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Je vous avais dit que si on perdait ici la zone des 169, du coup, ce serait pour revenir rechercher les 160 $. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est même revenu retester ici la moyenne mobile. C'est la combien celle-là? C'est la moyenne mobile sans période.
pardon, 50 périodes. Donc effectivement, elle se situe à 157 $. Pour l'instant, ça tient. Ce qu'il faudrait, c'est à minima clôturer la journée au-dessus des 160 $, ce qui serait vraiment plutôt bien. Mais attention tout de même, hein, regardez, on a formé ici un premier top, deuxième top. Attention, parce que l'idée de ce mouvement serait de retracer pour aller chercher ici la ligne de tendance haussière à 144. On a quand même deux supports intermédiaires à 153 et 148. On verra bien si on arrive à produire ça. Nous, ce qu'il faudrait, c'est une clôture au-dessus des 160, rebondir sur ces 160 pour se relancer. Pour l'instant, malheureusement, on n'y arrive pas. Et de toute façon, je rappelle la règle, hein, tant que le Bitcoin ne reprendra pas de la force, malheureusement, toutes les crypto-monnaies vont chuter tant que le Bitcoin continue de chuter. Il n'y a pas plus simple que ça. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure en début de vidéo, par pitié, n'écoutez pas les youtubeurs qui vous parlent d'alt season ou qui vous disent quoi que ce soit sur les altcoins. Tant qu'on a une Bitcoin dominance aussi élevée que ça, ce n'est clairement pas le moment de se dire que voilà, il faut faire du all-in sur les altcoins parce que là, c'est une Bitcoin dominance beaucoup trop élevée. Donc, on le sait, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On va patienter. De toute façon, quand il y aura une alt season, bien évidemment, je vous en tiendrai informé. On pourra même l'anticiper cette alt season, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc, encore une fois, restons prudents. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!